Et rebonjour à tous, donc c'est pour la suite de l'aventure qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc allez, on va directement combattre. Moi je veux cramer, je suis un beau crameur. Un petit ratata. Donc maintenant j'ai mon Oxerapti qui peut faire des attaques morsures. Donc en plus il est très rapide, donc je peux même foutre la trouille à mes ennemis. Voilà, comme là. Faut le monter niveau 25 je crois pour qu'il évolue. Ou niveau 23. 22-23. Ah bah il a mis ça rapide. Ouais, divisé par 4, ça devrait nous enlever qu'un seul PV, petit voleur. Voilà, comme ça on peut faire des économies. Donc les caves jumelles, bientôt atteintes. C'est parfait cette attaque. Particulièrement sur les Pokémon qui attaquent rapidement. Comme ça vous gagnez des tours et vous faites sauter le tour des adversaires. Ça me fait penser à des meufs là qui sont tout le temps au téléphone. Nidoran femelle. Il y a des bons Pokémon comme ça. Mais après, c'est plus pour du rouge et bleu et vert feuille aussi. Plus tard. Mais moi je vais pas prendre de Nidoran dans cette équipe, je pense pas que je vais le prendre parce que j'ai déjà un type poison en plus. Surtout que Nigano ne peut apprendre séisme, je sais pas si vous le savez. Et voilà quoi. Seul c'est facile à faire pour certains Pokémon. Allez. Parfait. C'est vraiment parfait, c'est rapide avec l'attaque martiale. Ça fait du bien, contrairement au début où c'était tout en vampirisme, ultrason et d'un peu de lutte. C'est vrai que ça change. Après, Pchitar il peut être pas mal aussi, parce que là je suis en train d'y penser. Tartare type combat et eau, ça ferait vraiment plaisir. Parce que voilà, c'est un Pokémon vraiment puissant. 2 stades d'évolution, c'est vraiment pratique. Surtout qu'avoir un type combat dans l'équipe, ça fait pas de mal. Je verrai ça plus tard. En tout cas, si je rencontre un petit tard, je le capturerai. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a des Pokémon qui sont là que la nuit. Comme Pchitar par exemple, si vous y allez la nuit vers la nuit, il y a beaucoup plus de Pchitar que la normale. Et il y a même des endroits où il n'y a aucun Pchitar tant que la nuit n'est pas tombée. C'est-à-dire que le canne à pêche, tout ça, vous pouvez, si vous l'avez pas, il faut y aller la nuit. Mais il faut la canne à pêche. Si vous n'avez pas la canne à pêche la nuit, il y a plein de petits tas.
Après j'aurais déjà un type haut dans mon équipe parce que là on arrive au cave jumelle. Il y a le classe qui m'attend mais pas tout de suite. Hein. Faudra avoir surf avant d'aller le chercher. Pokémon unique, donc je vous conseille de sauvegarder avant d'essayer de l'attraper. Mais en attendant là j'ai encore pas mal de chemin à faire. Jusqu'à Evoli pour utiliser surf. Rosalia. Et après je pourrais avoir l'autorisation de faire ce Pokémon. Evoli, avoir un Mentali et faire un Pyroli, je pense parce que je vais prendre sûrement un type normal pour faire de l'électricité. Je pourrais même faire du feu avec un type normal, donc ce que je dis c'est même pas sûr non plus. Mais voilà, en tout cas si j'ai un Pokémon qui me plaît pas dans l'œuf, parce que comme j'ai dit je sauvegarderai pas avant de le faire avec toi. Si c'est une mauvaise surprise, je pense que je le laisserai. Parce que je pense pas prendre un Magmar dans l'équipe, c'est pas assez fort. C'est puissant mais pas assez. Beaucoup trop mauvais en défense. Une petite attaque roche ou séisme. Ou de l'eau, ça fait mal l'eau. Après je prends le sol et roche comme exemple parce que ça a beaucoup d'attaque et le Magmar a beaucoup de défense. Ça a de la défense spéciale par contre, mais pas de défense. Niveau 15, il est plus fort que mon Cerapil, ça fait un peu chier. Bon, moi je récupère ma vie tranquille, 5 épaules. Voilà. Ah, ça fait 2 coups critiques qu'il me fait là. Moi je fais pas de coups critiques, c'est ça. Et en plus il est plus rapide que moi. Après je peux avoir mini Draco à la fin aussi. Comme type vol ça pourrait être pratique. Bien qu'il ait faiblesse x4 contre la glace. Mais encore faudrait-il qu'il y ait de la glace en face. Tout dépendra de ce que je verrai en rencontrant des Pokémon durant mon chemin. Durant la durée de mon chemin, durant la durée de l'aventure, durant tout mon chemin. Ouais. Mais en fait je vais entraîner celui-là parce que comme je l'ai dit avant, pour battre le deuxième champion il me faut absolument du vol, donc j'attends qu'une chose, c'est qu'il attaque avec Cruel. Mais voilà, il faudrait encore qu'il l'apprenne. Parce qu'en plus c'est de mon type, c'est relativement plus fort que Morsure. Même si Morsure c'est très puissant. Et que ça peut foutre la trouille, Cruel c'est aussi très fort si c'est mon type. Je change pas de Pokémon, c'est pas très grave. Allez, du premier coup, parfait. Allez, allez, ouais, tout droit, vas-y. T'es déjà confus, et t'es confus, et tu te frappes tout seul, ouais. Déjà confus, et confus. Ah non, il a attaqué, non. Ah, ça me saoule parce que je vais faire ultrason, là il va me dire qu'il est déjà confus, et voilà, maintenant il est plus confus. Ouais, c'est ballot. Pic-pic, c'est pas mal. Hein. De la plante.
pas mal du tout. Allez, blesse-toi. Ça prend du temps, mais c'est efficace, hein, ça fonctionne. Après, c'est juste prendre des PP. Et juste sur une route, hein. Il me suffit d'une route pour plus avoir trop de pouvoir. Ça ne m'affecte pas, machin, ça ne m'affecte pas. Allez, t'es confus. Blesse-toi, allez. Ah bah voilà, il m'a fait la même chose. Je suis confus. Allez, fais une attaque inutile. Et bah non, moi je me blesse. Hop. Allez, blesse-toi. Blesse-toi. Voilà. Voilà, là c'est parfait. J'ai gagné. Donc des fois la main. Excusez pour la gêne occasionnelle. La maman vous appelle pour vous donner des informations sur le fait qu'elle a utilisé votre argent pour acheter des choses. Et elle a acheté des choses comme des baies, des potions, des objets même. Pour les Pokémon, c'est très utile. Être très utile. Voilà, donc là je vais tout de suite changer parce qu'en plus il a pistolet à eau. Donc 200 chips, ça me fait très rapidement. Trancherbe. Donc on est sur du x2 de mon chip plus l'objet vulnérable. Ça c'est vraiment très efficace, surtout que Axolotl évolue en Marest, n'a qu'une seule faiblesse. Et que voilà, si je suis dans ce cas-là actuel, ben, en Marest il n'y a aucune chance. D'ailleurs quand je jouais quand j'étais petit contre le Pikachu de Red, oh, un abo. Donc le Pikachu de Red, et ben, j'utilisais beaucoup Marest. Parce que justement, le fait d'être haut et sol, c'était super bien. Mais après, vu qu'il est plus rapide que moi, mon attaque tunnel ne fonctionnait pas. Je vais toucher une fois sur deux. Rapidement. Il avait pas séisme, il était qu'au niveau 40 et quelques. Et ouais. Bon ça va, c'est pas trop cher. Ah ouais, niveau 40, il avait plus du double de mon niveau. Mais... Ah, ça du vendredi est super intéressant. Et c'est parfait parce que j'ai un type poison dans mon équipe. Et en effet, ça les augmente fois en 5. Donc je vais lui donner un instant fer. Donc c'est rapide actuellement. Il n'a pas d'attaque poison, mais ce sera le cas plus tard. Donc on va autant le faire maintenant. Mais de rien. Donc voilà, nous sommes au centre Pokémon des caves jumelles. Et on va donc regarder. D'ailleurs, il y a des gens qui ont des super, enfin des dresseurs qui ont des super Pokémon. Donc voilà, j'ai reçu la canne. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, je vais pouvoir pêcher des Pokémon. Après il y a le Léviathan rouge, donc voilà, mais vous pouvez quand même vous faire un bon petit Léviathan de famille au début. Mais bien entendu, c'est inutile.
Parce qu'en fait, le fait d'avoir un éjecteur rouge plus tard, c'est bien mieux. Il me fait des coups critiques, hein. Tu vois, quand j'ai plus besoin d'en avoir, il me les fait. Petit farceur. Et il y a une barre sur mon équipe parce qu'il y a l'œuf. Ça veut pas dire que j'ai un Pokémon KO. Parce que ouais, on peut vite faire des déductions bizarres et se recroqueviller sur sa décision en disant qu'elle était fausse. Une mauvaise décision, ça prend vraiment la fausse, donc c'est une fausse décision. Bah, c'est comme ça. C'est parfait cette attaque, elle est vraiment bien. On fait stick ténèbres. Voilà, j'ai pas pris Caninos parce que bien évidemment je me suis dit aussi qu'il y avait l'attaque morsure qui était pas mal. Mais quand je prendrai mon 9, je pense que j'aurai un peu de vie. Donc je pourrais lui apprendre du feu, et dans ce cas-là, ça sert à rien d'avoir un petit peu. Vas-y là, c'est assez fou là. Faut forcer un peu sur le temps. Et les graphismes ils sont super bien faits. Hein. Pour l'époque c'est tout nouveau, c'est génial. Moi j'adore ça. Après le seul truc qu'on pourrait reprocher ce sont l'absence de capacité spéciale. Enfin des capacités spéciales absentes. Parce que je dis le pluriel. Parce que là dans ce cas mon Mustanfer aurait attention, mais ça va pied. Hein. Là le Onix il aurait fermeté ou quelque chose dans ce style là. Valsable, quelque chose comme ça. Tête de roc. Pouah, quelle horreur. Quelle horreur. Non, je voulais passer au 16. Et c'est là qu'il faut passer pour prendre le classe. Ici. Niveau d'écart. Voilà, et là normalement c'est pas possible ce que je viens de faire. Parce qu'il a attention et que ça empêche la peur. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on pourrait reprocher au jeu.
Après, il y a le lombric qui est donné en échange d'un Chichiflore à Mauville. Je l'ai pas pris parce que je veux un Stylix en fait. Et que voilà, Onyx c'est trop faible. C'est beaucoup trop faible Onyx. En plus ça peut apprendre Draco Souffle et tout. C'est vraiment pas mal. Mais c'est mieux quand ça évolue. Ça rapporte énormément d'expérience. J'en parlais sur Pokémon Rouge et Bleu. Smogo au début c'est un Pokémon parfait. Il faut monter des stats super vite, les niveaux, tout ce qu'il faut. Parce que les niveaux sont les stats et que les stats sont les niveaux. Niveau 6 seulement. J'ai 10 niveaux d'écart avec lui. Mais après c'est parce que Smogo il a une très bonne défense aussi. 145, c'est quand même énorme pour un niveau 6. J'ai peut-être quelque chose là. Et voilà. Ah non, c'est là. C'est ici qu'il faut aller. C'est pas là-bas. Je crois que je me suis trompé. C'est pas en haut, c'est en bas. Oh, un sabelette. Un sabelette. Oh, j'ai trouvé un sabelette. Je vais l'attraper. Et allez, en plus, je vais la trouver. Allez, Pokéball. J'ai trouvé un sabelette, je vais attraper un sabelette, j'ai attrapé un sabelette, j'ai encore... Et ouais, j'ai encore un nouveau Pokémon, c'est génial. Je vais l'appeler Sablero. C'est toi le blaireau, gna 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 gna. Tu sais, les gens qui font des blagues comme ça, c'est vraiment nul. Goupix, c'est mon Pokémon préféré lui. Type feu, mon préféré. Ça va rien de faire protection parce que... Ah. Moi je vais le tuer plus rapidement de toute façon. Donc, voilà. Là il s'est dit je vais utiliser Flamèche. Puis j'ai coup critique. Voilà, perdu. Je vais pas aller là-bas. Même si mon Pokéball... Voilà, je suis sorti d'affaire. Allez hop, comment je vous ai dribblé. Et voilà, donc ça c'était l'épisode 3. Ça vous a plu? Hein? Donc voilà, c'était pour aller de la grotte des caves jumelles jusqu'ici. Nous sommes bien à Écorcia et nous avons vu
Un gentil petit bandit. Un petit saltimbanque, un petit brigand, un petit voleur de Pokémon. La Team Rocket. Voilà. Je vais quand même faire le passage du Pyramolos. Parce que c'est l'épisode 2. 3. Donc on passe au Pyramolos. Non. Donc voilà, ça c'est Fargas. Enfin la maison de Fargas. Et lui c'est Fargas. Et la demoiselle à côté, la petite fille, c'est sa petite fille à lui. Donc en fait il fabrique des Pokéballs à partir de noix de rune, ce qui peut vraiment être pratique parce qu'elles ont des particularités bien particulières. Et donc peut-être qu'augmenter l'amitié, plus utilisable sur un Pokémon rapide, comme le Monogrume blanc que je viens de cueillir. D'ailleurs c'est toujours un Monogrume blanc celui qui est là. Des Pokémon lourds, des Pokémon pêchés avec une canne. Je sais pas, ça va pas être pêché avec une chaussure, mais voilà. En fait, c'est explosé le dos, hein, parce qu'en fait, il est descendu trop fort malgré son jeune âge. Attaque morsure 10 niveaux d'écart. Voilà, 10 niveaux d'écart. Donc c'est bientôt la fin de la vidéo. Désolé d'avoir dit que c'était la fin tout à l'heure, mais je préfère faire cette vidéo parce que je fais ça à l'improviste. Je préfère faire cette vidéo en entière pour balayer la totalité des Corsia de vos pensées. De vos sombres pensées. Comme ça vous êtes fixés sur tout ce qui est. Et voilà, un Ostenfer niveau 17, Nocerapier. Donc là il y a plein de Pokémon à battre, c'est plutôt cool. Après j'ai un Sablette, mais je sais pas si je le fais comment dire, un bon Pokémon qui se respecte. Parce qu'en fait il a, comment dire, il a des griffes, vous voyez, mais il peut pas apprendre Dracogriffe. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Je pense que je le mettrai à la pension plus tard et que je le ferai évoluer à part pour faire la collection. Mais sinon, je vais pas le mettre dans mon équipe. Je pourrais prendre un Ramolos aussi, parce que j'en ai parlé, il peut apprendre un Flamme. Mais je préfère quand même prendre un Loclas, comme je fais. Surtout que Loclas peut apprendre Psycho, donc lui aussi faire du Psy. Et voilà la morsure qui fout la trouille, un Nocerapier, normalement il devrait avoir attention. Ils auraient dû faire les capacités spéciales avant. Et Abo c'est un très bon Pokémon parce qu'il peut avoir Mu en fait. Et la Mu c'est vraiment pratique quand vous êtes affecté par un star. Moi j'ai un Arbok sur Pokémon version Rouge-Feu et il a Mu et je lui ai appris Repos. Donc en fait il est vraiment quasiment imbattable. Ce qui est le but pour n'importe quel Pokémon d'ailleurs.
Oh, Ramolos. Ça fait plaisir. Ça rapporte pas mal d'expérience, un Ramolos. Après, bien que le but soit d'attraper les Pokémon, celui-ci je m'intéresse pas tout de suite. Je pourrais l'attraper plus fort bien plus tard. Après là j'aurais dû utiliser Vampirisme pour récupérer des PV, ça aurait été plus intelligent. Yes, j'ai trop de chance. J'espère que ça va me le tuer parce que si je le laisse un PV, ça serait dommage. Yes! Fort. Juste fort. Donc voilà, et ça c'est l'un des chefs de la Team Rocket. Donc l'un des commandants en fait. Mais ça on ne le sait pas encore. Vous voyez, il a des Pokémon beaucoup plus forts, vous voyez. Yes. Parfait. Fin. Et masse d'expérience. Voilà. La prochaine fois, comme je vous le dis. Donc voilà, ils se sont téléportés tels des Super Saiyans. Et on décampait. Voilà. Donc on retourne avec Corsia, hein, on est téléporté nous aussi avec Farias. Donc voilà, la Paball qui a la particularité d'être plus facile à utiliser sur les Pokémon pêchés. Enfin, pas facile à utiliser, mais à capturer. Ça c'est pour faire une speedball, des Pokémon qui sont rapides, donc c'est notamment efficace sur les Pokémon légendaires Raikou, Entei et Suicune. Ou sur les autres légendaires. Bon, pas de fin de vidéo tout de suite, hein, pour le coup, je sais pas pourquoi je ferai pas mon Sferapchi niveau 19 pour qu'il puisse apprendre Cruel, parce qu'en effet je crois que si mes souvenirs sont bons c'est niveau 19. Sinon niveau 22. En tout cas le meilleur Pokémon d'Hector, qui est le champion des Corsia, est niveau 14. Ou 16. Non 19. Oh je dis n'importe quoi, excusez-moi. Il est niveau 19 son meilleur Pokémon. Je vais retourner là-bas parce que les dresseurs j'ai pas fait. It's me! Morsure. Coup critique. J'ai pas changé de Pokémon. Ouais, Ultrason c'est mieux avant de faire Vampirisme. Oh non. Bon voilà, divisé par 4. Hein.
Vraiment très pratique. 2 fois de suite, c'est bien donc. Et en plus là il a raté. Ça n'affecte pas. Merci. Enfin. Oui. Et là je vais récupérer la petite blanche transparente. Non, c'est transparent. Qui m'a pris. Qui m'a enlevé. Parce que c'est moi qui l'ai pris. C'est pas très efficace. Allez, blesse-toi. Blesse-toi encore. Non. Voilà, il a raté de toute façon. Allez, on va essayer de lui faire peur. Ouais, je suis trop fort. Allez, hop. Donc voilà, c'est équivalent à BP chat et B cerise, c'est que j'ai eu tout à l'heure. Je crois quand même qu'il a pris une cruelle, mon Serapchi. D'ailleurs, vous pouvez combattre le rival avant d'aller dans la forêt, même avant d'avoir combattu le champion. C'est-à-dire que si vous passez par là, lui va vous combattre. Je vais juste récupérer la Pokéball que j'ai laissée tout à l'heure. Ça serait déjà fait là, mais je resterais point là si je ne l'avais fait. Et voilà. L'insecte contre la roche, c'est du normal. Faut savoir. C'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Et la nuit est tombée. Faut se réveiller, mon grand. Et c'est dommage qu'ils aient pas remake Crystal en DS Lite. J'en avais parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, partie 2-3 terminée. Et on est sur du 3/3 avec l'arène et le rival. Et oui. Donc, on va juste soigner. Ouais, juste soigner. Et on va faire le rival. Parce qu'en plus, il a un Fantominus dans mon équipe. J'ai le Mostanfer, enfin le Serapchi, qui va pouvoir l'écraser avec son attaque morsure. De sa morsure, il écrasera le petit Fantominus. Donc voilà, dès qu'on passe, en fait, il est là. Peu importe si vous avez fait le champion ou pas, il est là. Donc ça se trouve, même, il est même encore plus fort que le rival. Enfin, que le champion, pardon. Le rival est plus fort que le champion. Parce que lui, il l'a battu, du coup, s'il passe par là. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il a un Fantominus qu'il a pris la nuit dans la chute chez Chifo. Excusez-moi, je m'en à plusieurs. Ça fait bizarre. Ouais. C'est bizarre, parce que c'est parce qu'on est dans la réalité. Donc, bien évidemment, je suis ma propre personne. Et donc, tu ne peux pas me dire que je suis bizarre, vu que je suis une personne à moi-même. En tant que personne, je peux me dire je suis étrange. Mais tu ne peux pas dire la personne trompe, c'est pas la personne. La personne se connaît.
encore moins. Parce qu'il y a telle fonction existentielle qui se passe, comme la confusion de Serafchi que je ne change pas, et avec lequel je fais morsure, et que ça passe. Voilà. Et je suis encore confus et j'ai encore frappé, hein, regarde. C'est comme ça la vie. Ici là il a trouille, et là je suis plus confus. Et bah non, je suis pas plus confus. Voilà, en plus je le blesse. Aïe 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 aïe. Là je suis plus confus. Non, je suis encore confus là, vas-y. Non, heureusement j'ai réussi à le tuer parce que si j'avais été KO et que j'étais blessé, il m'aurait tué. Enfin j'aurais été KO et il m'aurait blessé après. Waouh, j'ai appris une folie, c'est trop bien. Je vais pouvoir le... Voilà. Terrassé. Aïe. Rouille. Heureusement que je suis pas KO, dis donc. Et j'ai de la potion. Blesse-toi. Yes. Bah, on fait avec ce qu'on a, hein. Allez, blesse-toi encore. Heureusement, il n'a pas brûlé. Allez, blesse-toi. Voilà. Et là, je fais morsure. Ouais, bon, je suis sur morsure, hein, pas trop le choix. Yes, il se frappe encore. Et là, je vais le tuer. Là, il est plus confus. Je vais lui faire une attaque morsure. Et voilà, et là, il reste que ça, donc c'est bon. Mais avec le critique, il me tue pas. Il me reste 2, 3 PV, voire 1. Et voilà, mon ami, il a perdu. Ils se sont couchés tard. Donc voilà, le rival est battu et ça va être la fête d'Hector. Et après ce sera vraiment la fin de cette vidéo parce que la route des tours des tours jumelles parce que je confonds la tour chez Chiflor et les caves jumelles. Il faut y avoir des Pokémon là-bas. Mais il nous faut coupe. J'ai déjà un Chiflor. Que pourrait-il y avoir? Pikachu. Il pourrait y avoir un Pikachu là-bas. Contre un sécateur qui est aussi type vol, ça peut être pratique. Voilà, je vous ai cette petite solution ici. Pikachu. Peut-être est-il là, peut-être n'y est-il pas. Bref. En tout cas, ça m'énerve, je suis frustré car mon Serafchi n'a toujours point cruel. Et ça, c'est handicapant. Il va donc falloir vite le faire monter. Et encore, mon Germignon est désavantagé. Comme pour la première arme. Parfait. Hop. Ciao.
Parfait. Allez, bientôt niveau 20. Normalement, je peux pas être empoisonné parce que je suis déjà type poison. Oh mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'arrêter ça? Oh, c'est une fois rapide ici. Ouais, donc 32 d'attaque. Hein. Donc giga sensu, poste pour moment. Et la défense spéciale, on en parle même pas. Hein. C'est quand une attaque électrique, glace ou psy, et puis. Ouais, bon, c'est un bon Pokémon. Et s'il y a quelque chose qui va pas, je trouverai un autre Pokémon vol. Il a toujours pas appris Cruel. C'est vraiment frustrant. Je pensais, bah ouais, moi je pensais que Cruel c'était niveau 19. Même niveau 9 ou quoi, tu sais. Mais en fait, c'était beaucoup plus dur avant. Je l'avais dit que ça allait aller plus vite. Parfait. Ça, j'aime beaucoup. Ah, ça, j'aime bien. Bon, ça va. Juste pas de coup critique et ça passe. Parce que les coups critiques, c'est vraiment ce qui est le plus chiant sur les attaques comme ça. Les attaques... Je sais pas comment dire à part ça. On attaque en rafale. On attaque en rafale. Et là, ça va être super efficace, le vampires. Oh, j'ai trop de chance. J'ai failli me faire paralyser, ça aurait été douloureux. Voilà, il a réussi, c'est douloureux. Là, maintenant, il prend l'avantage de ma vitesse. Et là, je suis totalement paralysé, je peux rentrer. Voilà, c'est bon, carré. Donc voilà, j'ai tout fait, il reste plus qu'Hector. Je vais juste choisir une bonne stratégie avant d'aller combattre le champion. Donc cette stratégie étant avoir l'attaque cruelle. Parce que j'ai pas cruel encore et ça veut dire que son cicateur il pourra m'exploser. Sauf que si j'ai cruel, c'est moi qui l'explose.
c'est lent. Vas-y. Ça continue, je vais aller dans la forêt. Parce que là, niveau 6. Ouais, 2 Pokémon, c'est facile, hein. Il suffit de prendre des Pokémon, de les entraîner correctement, et 2 Pokémon, ça suffit. Comme ça, je fais pas d'entraînement inutile. Donc en fait, lui, il a oublié de prendre un badge. Il a oublié d'être dresseur. Donc une fois que vous les attrapez, il vous donne la CS. Qui est la CS numéro 1 ou 2. C'est 1 ou 2. Oh, un minute. Ce sera pour la 4e vidéo. On va au chaîne direction Doublonville avec la pension incluse. Au moins ça sera fait. Ou tout aussi est pas mal, hein, surtout si tu vas prendre du psy. Mais après je vois pas trop l'intérêt d'utiliser du psy avec un Pokémon qui vole. Donc ça a déjà la fenêtre sur combat. Oh, mystère! J'aurais pris ça si j'avais pas eu Germino au début. Il y a 2 stades d'évolution et en plus tu peux choisir entre plantes et plantes poison. Ah, il s'est encore barré. En fait, il fallait prendre la revers. Voilà, comme ça en fait. Insectes et poisons, c'est super fort ça. Surtout que ça peut prendre du vol, beaucoup d'autres choses. Ah bah tiens, je vais t'attraper. Faut savoir qu'un Paball c'est aussi super efficace pour des Pokémon insectes. Je vais vous le prouver juste là. Par canne, en fait je dis n'importe quoi. C'est Filet Ball qui fait avec les insectes. Je pensais qu'à Paball ça peut fonctionner aussi. Ouais, j'attrape un Mentos. Je vais l'appeler Aéromite. Ah mince. Bon, pas grave. De toute façon, je l'avais pas dans mon équipe. C'est pas important.
quand même énorme à rappeler à ce niveau-là. Ça coûte 1500 $. C'est quand même énorme. Je suis désolé hein, que ça prenne autant de temps l'entraînement, mais quand même un sécateur chez un champion c'est vraiment très très fort, donc j'ai pas le choix d'entraîner mon muscle en fait. Enfin mon FC Rapture, c'est con. Ah, il apprend tout. Quelle horreur. Ah là il va rejoindre son mec. Ça va être parfait. Ah non. Oh, un psycho-quack. Un psycho-quack, mais c'est trop bien. Je vais l'attraper aussi. Mais non. Ah, j'aurais dû l'avoir, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce beans? J'aurais dû l'avoir. C'est pas normal. J'aurais tellement dû l'avoir. Vas-y, me saoule. Imagine, tu rencontres un shiny. Tu rencontres un shiny et t'as qu'une appable. Et bah après pour que ta Pokéball elle fonctionne. Genre moi ça m'est arrivé, j'avais un Ursalapchi shiny en face de moi, j'avais que la Master Ball. J'ai fait quoi ton avis? J'ai fait la Master Ball. C'était un Ursalapchi shiny. J'avais vraiment pas route de victoire, niveau 32. Sur Pokémon Emerald. Cours avant que je t'attrape, cours. Cours vite avant que je t'attrape. Voilà, c'est bon. On va récupérer son canard chichot. Ouais, c'est la CS1, c'est pas la CS2. CS1, c'est cool. Un mystère niveau 7. Et j'ai toujours pas mon attaque cruelle. Niveau 21. 21. Je l'avais niveau 2. Niveau 2. C'est pour ça en plus, quand je l'ai vu niveau 2, je me suis dit heureusement que je suis intelligent. Je vais l'attraper. C'est mieux que niveau 3 ou 4. Je vais quand même aller récupérer le charbon alors. Je vais continuer à entraîner mon Ursalapchi. Juste je vais récupérer le charbon parce que je sais que là il y en a. Ils sont téléportés hein. En fait, il veut pas de charbon, ce Pokémon. C'est-à-dire qu'il fait pas de feu. Il doit avoir un type insecte et il s'est fait laminer par le canard chichot, peut-être. C'est sûrement ça. Hein. À mon avis, c'est ça. Soit des plantes, soit des insectes, vu l'endroit.
c'est bientôt la fin de la vidéo, comme je l'ai dit précédemment, désolé d'avoir précipité les choses en vous disant que j'allais les terminer rapidement. Mais au moins là quand j'aurai pu avec mon instant faire, je sais que le champion, je le battrai à plat de couture. Ce qui peut peut-être utiliser coupe, vous voyez, quelque chose comme ça. Taillade ça ne fera rien, mais coupe par contre ça va être violent. Même de toute façon, Sacha, je suis cuit. Enfin, moi, c'est rapide. Vu la défense qu'il a, je pense pas qu'il tiendra longtemps. Et ouais. Et en fait, son Pokémon porte bonheur. Au monsieur, là, qui est le petit enfant qui a perdu les Pokémon de son chef. Sinon, il y a 2 canards Chicho, mais là, il en met qu'un seul parce que c'est le début. Après, pour le remake, ils en ont mis un deuxième qu'il fallait attraper par derrière, justement. Faut pas le ramener comme ça. Enfin le ramener mais il fallait l'attraper par derrière avant. Et en fait c'est parce que son Pokémon il porte bonheur. Parce que le charbon pour faire fouettard je pense que voilà. Après peut-être que c'est un insecte et que ça a à voir avec Pokémon. Hein. Voilà. Un insecte ou une plante. Mais je pense que son Pokémon porte bonheur en effet. Parce que s'il n'aime pas le charbon... Après si on reste dans la logique Pokémon, ça serait quand même un type insecte ou un type plante. Mais après il dit qu'il n'aime pas le charbon, donc de manière textuelle on pourrait dire que s'il aurait un Levénard. Mais le Levénard il peut prendre du feu. Donc dans la logique, je sais pas trop. Voilà. Ça veut pas dire que... En tout cas les deux sont liés. Hein. C'est quelque chose avec ce charbon. Ah. 14 et 21. On a des équilibres. Il y a un gros déséquilibre. Mais protection après ça va être super pratique. Parce que vu que Blanche elle utilise des types normaux, je vais pouvoir l'écraser. Les Pokémon. Ça prouve que mon Germignon il n'est pas évolué du tout. Hein. S'il a gagné autant de dex pour un simple mystère.
Ça pourrait servir ça contre Hector. Bon. Je pense que je vais faire Hector sans Cruel au final, hein, parce que voilà. C'est long. J'arrive pas à lui faire apprendre les tailles qui volent. Allez, en avant. Et ce sera la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, c'est officiel. Définitif. Terminé. Donc faut pas le prendre à la légère, hein, parce qu'il a vraiment des très bons Pokémon. À part les deux cocons qu'il envoie en premier, il y a un sécateur et puis un rêve. Donc là il devrait avoir mu et il pourrait se guérir du poison. Mais comme je l'ai dit précédemment, il n'y a aucune capacité spéciale. Ce qui affaiblit beaucoup la diversité du jeu. Allez hop, le premier KO. Suivant. Et c'est beaucoup bête. Ouais, d'Arvenant, je me méfie un peu, hein, ça empoisonne facilement en plus. Heureusement qu'il m'a pas empoisonné. Là, il me ralentit pour son prochain Pokémon. Parce qu'il sait très bien que c'est un vol, et puis aussi, en étant vol, en sécrétant, j'aurai plus de difficultés à attaquer en premier. Et c'est là où le petit point triche, hein, c'est pour changer de Pokémon avant. Pour mettre sur un sécrétaire. Donc ouais, moi c'est pas niveau 19. Je me suis trompé tout à l'heure. Allez, Meganium, faut pas qu'il tombe KO le Nerfserapi. Notez-le bien. Hein. Donc déjà si je l'empoisonne, je mets toutes les chances de mon côté. Ensuite, protection. Ensuite, une attaque charge. Ce que je fais dans ces circonstances, si je n'avais pas si peu de PV. Donc, une folie hein, pour avoir encore plus de chance. Là, c'est la guerre des stats. Et en plus, je vais lui mettre la trouille. Malheureusement, il est plus rapide que moi. Allez hop. Allez hop. Heureusement que j'ai pas Cruel. Hein. Parce que là, je l'aurais mangé en 2 attaques. Voilà. C'est moi le boss. Donc voilà, pas besoin de Cruel. C'est juste dommage que j'ai pas eu l'attaque quoi. J'aurais pu le faire évoluer. Ah, j'aurais justement d'évolution. J'aurais voulu faire évoluer mon Nerfserapi en Nerfseraptor. Et me voilà avec un Meganium. Enfin, pas de Meganium encore. Mais j'ai écrit.
Et voilà, mon badge est 100. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à passer une bonne suite après la fin de cette vidéo. Donc on obtient la CT taillade, la CT 49. Voilà. Très bonne soirée, très bonne après-midi, très bonne matinée, très bonne continuation. Très bonne continuation. Gros bisous.